Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une formation au trading la plus complète possible et qui sera gratuite. Donc, ça va être un condensé de mes presque 10 années d'expérience sur les marchés financiers. Donc, j'ai commencé lorsque j'avais 13 ans avec mon père et j'en ai aujourd'hui 22. Donc, dans cette formation, premièrement, on va aborder le sujet le plus important qui est le courtier et le capital. Donc, le courtier, ça va représenter des frais et ça va représenter un peu comme vos charges dans un business, dans un commerce classique. Pareil, votre capital, ça va être votre business. Ici, vraiment, votre outil de travail, c'est votre capital. En deux, on verra la plateforme de trading. Donc, par plateforme de trading, j'entends là où vous allez voir vos graphiques, où vous allez pouvoir trader. En trois, les indicateurs techniques que j'utilise, donc les bases des différents indicateurs techniques utilisés en bourse. En 4, la stratégie de trading que j'utilise et les différentes stratégies de trading possibles et un exemple en temps réel, si les conditions de marché les permettent. Tout à l'heure, j'avais pu le faire, j'avais enregistré une première version. Le problème, c'est qu'il y a eu un bug, donc bon, vous verrez, ma position est déjà prise, mais on va pouvoir peut-être en reprendre une. En 5, le money management, donc comment gérer son argent. En 6, le plan de trading et en 7, le journal de trading. Donc c'est parti. On attaque avec le premier, le courtier. Donc le courtier, le meilleur courtier selon moi, c'est LMAX. Donc LMAX, ils ont leur propre place de marché. Vous tapez LMAX sur Internet, vous allez dans Client Login, et si vous n'avez pas de compte, eh bien vous en créez un. Le problème de LMAX, c'est qu'il faut au minimum 10 000 $ pour ouvrir un compte. C'est le meilleur, vous avez des commissions ultra compétitives, c'est 0,15 pips. Donc je vous montre, là on est sur la plateforme de LMAX. Imaginons que je veuille prendre sur l'euro USD, donc sur le Forex, 0,1 contrat qui représente 1000 €, je vais payer 0,2 $, donc 2 centimes. Si maintenant je prends un contrat, ça représente 0,16 pips, donc 0,16 $. Donc c'est ultra compétitif. Je vous invite vraiment à rejoindre LMAX. C'est minimum 10 000 $. Moi, j'ai pu profiter d'un avantage. Donc, j'ai pu ouvrir un compte avec seulement 1000 € car j'ai suivi la formation TKL Trading qui donne la possibilité d'ouvrir un compte avec des avantages sur LMAX. Donc, je vous incite aussi à faire de même. C'est inestimable. La formation de Tammy, elle est vraiment top. Et en plus, vous avez accès à LMAX pour seulement 1000 €. Maintenant, avant d'être sur LMAX, j'étais sur Oanda. Donc, Oanda, c'est aussi un courtier qui a des très faibles frais. Et vous pouvez ouvrir un compte avec même 50 €, même un compte démo si vous le souhaitez. Donc Oanda, c'est top, c'est le deuxième meilleur. Et en plus, j'utilise toujours Oanda pour avoir accès aux graphiques. Vous voyez, ils ont des super graphiques. Et pour positionner des ordres d'achat, c'est super bien, car contrairement à LMAX, vous pouvez directement trader sur le graphique. Par exemple, je veux me positionner à la baisse sur l'euro USD, vous avez un petit plus là à côté de votre curseur. Vous mettez vendre USDCHF. Ah non, pardon, on est sur l'USDCHF là. Vous mettez combien vous voulez en vendre. Donc par exemple 1000, donc pour une valeur de 922 €. Ici, vous savez que 1 pip, ça vaut 0,10 €. Ensuite, vous paramétrez votre prise de bénéfice, 20 pips, votre stop loss, 20 pips, et vous mettez envoyer. Voilà. Et donc, quand on ira toucher l'endroit où vous avez positionné votre ordre, eh bien, il va s'exécuter tout seul. Pareil pour le stop loss, pareil pour le take profit. Donc là, je le supprime parce que j'ai déjà un ordre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, Oanda en deuxième, LMAX en premier. Oanda, vous allez payer des frais de l'ordre de 0,6 à 1 pip. Donc, c'est bien sûr 6 fois plus que, on va dire 3 à 5 fois plus que chez LMAX. Maintenant, pour trader les ETF, j'utilise aussi Bourse Direct. Bourse Direct, il a des frais très avantageux.
pour trader les ETF, donc sur du un peu plus long terme, sur CAC 40, c'est très intéressant pour avoir un PEA. Et j'utilise aussi Boursorama. Donc Boursorama, en ce moment, j'ai même un ordre à la baisse sur le CAC 40. Donc voilà, mon ordre, on va pouvoir le voir, mes comptes. Et j'ai un PEA. Si vous voulez rejoindre Boursorama, qui n'est pas un mauvais broker, même si c'est pas le meilleur, je vous mets un lien dans la description, car l'avantage sur Boursorama, c'est qu'avec mon lien, vous allez gagner direct 80 € dès que vous ouvrirez un compte. Donc si vous n'êtes pas sûr de gagner en trading, bah déjà vous avez 80 € de plus-value et vous pouvez commencer à trader avec ces 80 € de plus-value. Donc là, vous voyez, je suis sur un ETF à la baisse x2 sur Boursorama. Donc si vous voulez trader aussi avec cet ETF, vous avez le code ci-dessous. Vous le mettez dans rechercher et vous pouvez trader les ETF CAC 40. Voilà. En ce qui concerne les courtiers, je pense qu'on est pas mal. Donc en 1, LMAX, en 2, Oanda, en 3, Bourse Directe et en 4 ou en 3, ça dépend, Boursorama. Ça dépend aussi des bourses. Maintenant, on va aborder un sujet très important qui est le capital. Donc, pour commencer en trading, il faut commencer avec un petit capital. Au début, il va falloir tester votre système de trading. Donc moi, je l'ai testé, vous voyez, sur Oanda avec uniquement 50 €. Et ça m'a permis de voir si j'arrivais à gagner de manière récurrente sur Oanda. Ensuite, donc vous pouvez mettre 50, 100, histoire que vous soyez sûr de réussir à trader de manière rigoureuse et à suivre votre plan. Ensuite, je suis passé sur LMAX où j'ai mis 1000 €. Donc, le but maintenant, c'est d'atteindre 2000 €. Une fois que j'aurai atteint 2000 €, ça voudra dire que j'arrive à trader de manière régulière. Je passerai donc à 10 000 € et je pourrai espérer gagner environ 100 € par jour. Avec 10 000 €, vous pouvez espérer gagner environ 100 € par jour, donc 1%. Avec 1000 €, 10 € par jour, donc c'est pas énorme, mais bon, ça fait un petit peu d'argent. Et voilà, avec 100 €, quelques euros par jour. Après, si vous ne pouvez pas mettre 10 000 €, vous pouvez passer de 1000 à 2000 et ensuite trader avec vos 2000 €. Voilà en ce qui concerne le capital et les courtiers. Fini avec le courtier et le capital, on va passer à la plateforme de trading. Donc, la plateforme de trading, c'est ce qui va te permettre d'afficher les graphiques sur ton écran. Donc, comme je te l'ai dit, avec Oanda, tu peux créer un compte avec très peu d'argent ou même un compte fictif. Un compte démo qui va te permettre d'avoir accès à ces graphiques. Donc, c'est la plateforme, ils utilisent TradingView. Donc, si tu n'as pas envie de créer un compte Oanda, tu peux tout simplement créer un compte TradingView. Tu vois, tu vas sur le site tradingview.com, s'inscrire et tu auras accès aux mêmes graphiques que sur Oanda. LMAX, lui, te permet d'avoir des graphiques de Pro Real Time. Donc, tu cliques ici sur graphiques. Ensuite, il y a cette petite interface qui s'ouvre là. Tu tapes par exemple USD CHF, donc Pro Real Time, c'est extrêmement réputé, et tu as accès aux graphiques de Pro Real Time. Donc c'est vraiment les graphiques selon moi les plus propres et c'est les plus sympas pour trader. Donc ce que je te conseille en plateforme de trading, c'est en 1, Pro Real Time, en 2, TradingView. L'avantage de Pro Real Time, c'est si tu l'utilises avec LMAX. Sur internet, tu vas pouvoir avoir un accès gratuit à Pro Real Time, mais ce sera que des données journalières. Donc tu n'auras pas le graphique en 1 heure, en 15 minutes, tout ça. Si tu veux avoir tout, il va falloir payer environ 30 € par mois, je crois. Donc c'est super intéressant de passer par LMAX. Sinon, t'embête pas avec Oanda, tu vois, TradingView, c'est très bien et moi je l'utilise encore. Car je trouve que les moyennes mobiles, même si c'est un peu moins propre, tu arrives à avoir des bons indicateurs techniques. Voilà en ce qui concerne la plateforme de trading. Donc maintenant, on en vient aux indicateurs techniques. Donc je te présente les 3 principaux indicateurs techniques, même les 4 on pourrait dire. En 1, le RSI, en 2, le stochastique, en 3, la MACD et même les moyennes mobiles qui sont aussi très importantes. Donc le RSI, il va te permettre, comme le stochastique, comme la MACD, en gros de voir là où il y a survente
Donc la survente, c'est dans toute la partie basse. Sur le RSI, en dessous de 30, on va dire. Sur le stochastique, en dessous de 20. Et sur la MACD, bon, c'est un peu différent. C'est lorsque tu es dans le bas. Ça va te permettre d'avoir des zones de survente, de surachat de la même manière, au-dessus de 70 sur le RSI, au-dessus de 80 sur le stochastique, et pour la MACD lorsque tu es dans les parties hautes. Mais ce qui est encore plus important dans les indicateurs techniques, au-delà de ces zones de surachat et de survente qui sont assez contesté, c'est la zone de neutralité. Donc la zone de neutralité, c'est lorsque tu es au milieu de l'indicateur et qui va te permettre de savoir quand est-ce que les acheteurs passent, ont la main, on va dire. Donc lorsque tu passes au-dessus de la zone des 50 sur le RSI, les acheteurs ont la main. Lorsque tu passes en dessous de la zone de neutralité sur le RSI, les vendeurs ont la main. Et cette zone, elle sert de support. Par exemple, tu vois que ici, on entame une tendance baissière. On a des pullbacks, donc des retournements dans la tendance baissière. On a des retournements haussiers, donc c'est des super endroits pour vendre. Et tu vois qu'on vient se poser sur la zone des 50. Donc la zone des 50, je vais l'afficher clairement, c'est la zone ici. Tu vois qu'on vient buter sur la zone des 50 à plusieurs reprises. Ici même, ce matin, je me suis positionné, enfin hier soir, sur le chiffre des 0,97. Pour le moment, on est remonté un petit peu, mais c'est pas méchant. Là, j'ai voulu me repositionner ici, car tu vois, on vient refaire un pullback sur la zone des 50. Donc pullback, un retour sur la zone de neutralité dans une tendance baissière. Donc c'est très intéressant. Le stochastique, ce qu'il faudrait, c'est attendre qu'il croise. La MACD, elle vient taper sur le 0. Donc pour le moment, théoriquement, il faudrait encore attendre un petit peu une confirmation. Mais on est déjà dans un bon scénario. Voilà ce qui est pour les indicateurs techniques. J'utilise aussi les moyennes mobiles 20, donc celle qui est la plus proche des cours, et la moyenne mobile 50 périodes qui te permettent de lisser les cours et de voir clairement les tendances. Toujours parier dans le sens de la tendance. Ici, on est dans une tendance haussière. Ici, on est dans une tendance baissière pas très prononcée, mais une tendance baissière néanmoins. Voilà. En ce qui concerne les indicateurs techniques, c'est bon. Maintenant, on va passer à la stratégie de trading. Donc, quelle est ma stratégie de trading et quelles sont les stratégies de trading que je les stratégies de trading. Premièrement, je vais aborder les stratégies de trading assez classiques et ensuite je vais te présenter celles que j'affectionne le plus. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit tableau blanc. La stratégie de trading qui s'appelle la stratégie sur breakout. Donc, on a tout ce qui est breakout. Donc, c'est en fait du trading sur cassure de range en priorité. Donc, attention, règle numéro 1 en trading, toujours trader avec la tendance. Ça, c'est ultra important. Si tu retiens que ça de toute la conférence, c'est déjà génial, tu vas gagner dans 80% des cas. C'est hyper important. Donc, trading sur breakout, c'est par exemple, tu as voilà, le graphique, les cours qui restent à l'intérieur d'un range, ils le cassent et là, tu essayes de parier à la baisse. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas pouvoir te gourer dans 80% des cas en utilisant juste ça. Donc, ça, on oublie. Ce qu'il faut, c'est que tu sois, par exemple, dans une tendance baissière de fond. Tu es dans une tendance baissière de fond. Tu as ton graphique, tes cours qui butent entre deux points. Un moment, il casse. OK, premier signal. Ensuite, ils reviennent, toujours trader sur un retour. Théoriquement, ils devraient s'arrêter là, mais ils vont pas toujours. Ils vont peut-être aller jusque là. Là, tu vas avoir un épuisement. Et c'est ici vraiment où tu vas pouvoir shorter. Là, tu shortes. Cassure de range, ça réintègre, ça piège les gens, ils se font stopper, je ne sais quoi.
Et là, tu peux parier à la baisse. C'est ça le vrai trading sur breakout. Ça marche pareil si tu es dans une tendance haussière, tu inverses tout. Ça, en un, le trading sur breakout, ça marche bien. C'est pas ce que je préfère, mais c'est une technique à garder en tête pour intégrer dans des stratégies un peu plus développées que je vais te montrer. Donc, maintenant, on fait une nouvelle slide. Hop. En deux, le trading sur suivi de tendance. Donc ça, j'affectionne particulièrement. Suivi de tendance. Et tu vois que toutes les stratégies se regroupent. Si tu veux une bonne stratégie, je te l'ai montré. Je t'ai pas fait un breakout en style, je te montre juste que ça casse le range. Faut que tu sois dans une tendance. Donc on reprend le principe de la stratégie du suivi de tendance. Sinon, ça vaut rien. Suivi de tendance, c'est simple. Tu es dans une belle tendance baissière. Tes points bas sont de plus en plus bas, tes points hauts sont de plus en plus bas. Ici, tu as une résistance, par exemple, c'est génial si c'est un chiffre rond, 1,05, imaginons, sur l'euro USD. Tu marques un point bas, tu remontes, tu remarques un point bas, tu remontes. Là, tu viens retester ton support et ta résistance et ici, tu viens shorter. Ça s'appelle un suivi de tendance. C'est une méthode que j'utilise qui est aussi très puissante et ça recoupe le système du breakout parce que tu as breaké une résistance, tu viens la retester et tu shortes. Mais ce sera moins du breakout, ce sera plus de la suivi de tendance. Maintenant, je vais te montrer ma méthode. Donc, ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle le retournement de tendance. C'est là où tu peux choper les plus gros profits, mais c'est là aussi où c'est le moins évident. Alors, retournement de tendance, pareil, on va utiliser la technique du breakout, la technique du suivi de tendance. Donc, le vrai retournement de tendance à proprement parler, c'est tu es dans une tendance haussière, tu viens taper sur un chiffre rond idéalement, 0,5, 1,05, voilà, ça casse, tu reviens et là tu shortes. Donc c'est sur retournement et en parallèle, tu as vu sur ton RSI qu'on avait une belle divergence baissière. Ce sera dur qu'elle soit validée et qu'on soit sous la zone de neutralité. Ici, bien sûr, il fallait que notre RSI il bute sur la zone de neutralité des 50 pour shorter. Ici, pareil, RSI qui revient buter sur la zone des 50. C'est très important. Ou un autre indicateur technique. Ici, tu shortes sur retournement de tendance. Mais moi, ce que je préfère, c'est que, bon voilà, tu attends, tu peux shorter sur retournement de tendance en mettant un stop un peu plus haut, au-dessus du chiffre rond. Mais l'idéal, c'est tu vas d'abord voir si ton scénario se réalise. Donc ça se trouve, tu vois, il va venir un peu casser le chiffre rond. On va se retourner, on va avoir un beau pullback et là, tu allies le retournement de tendance, donc le potentiel du retournement de tendance, avec le suivi de tendance et le breakout. Ici, on a des niveaux clés. On a une tendance baissière qui commence à se lancer. Donc, tu as à la fois la tendance, parce que sinon, ici, en fait, tu trades à la baisse, mais dans une tendance haussière. Ici, tu as la tendance baissière, puisque le dernier point bas est plus bas que le précédent point bas et le point haut, et il semble plus bas que le dernier point haut. Tu es sur une résistance, donc breakout, on vient breaker un niveau clé. Tu es dans un système de suivi de tendance et tu as ton RSI qui est sur la zone de neutralité et là, ici, tu viens shorter. En plus de ça, tu as les moyennes mobiles qui se sont croisées. Elles sont passées de la hausse à la baisse. Et ici, moi, c'est ce que j'utilise pour venir shorter. Tu vois, c'est le trade que j'ai pris ici, là, ce matin, que j'ai encore sur LMAX. J'ai essayé dans la précédente vidéo qui avait bugué de me repositionner ici. Bon, bah, ça n'a pas marché, hein, parce que j'ai essayé de choper un point assez avantageux. Toujours mettre un ordre à court limité. Ok, des fois on le rate, mais quand tu gagnes, au moins tu as une super exécution et c'est le but du trader, de chercher une bonne exécution. Tu es un commerçant, donc tu essayes d'avoir des bons prix. Voilà, c'est tout. Là, on vient buter sur le 0,97. Et en plus de ça, tu vois, là,
on est bien entre les deux moyennes mobiles. On a le RSI qui vient buter sur la zone des 50, c'est hyper clair ici. Donc ici, c'est hyper baissier. Et en plus de ça, tu peux allier aussi le point pivot. Donc ça, c'est un indicateur technique que tu peux paramétrer. Tu demandes point pivot, tous les systèmes de graphiques connaissent, et c'est une importante résistance. Donc ici, tu as tout. Pullback sur les 50, point pivot et une tendance baissière. Donc c'est ultra baissier, c'est pour ça que je suis positionné à la baisse. Et je vais peut-être essayer de me repositionner si on vient buter les 0,97, 0,87. Donc je vais cancel mon ordre. Je vais en positionner en direct. Je vais te montrer USD CHF. Je viens mettre un ordre, toujours à cours limité, 0,97, 0,87. Stop loss 55 pour être au-dessus des 0,975 qui est un chiffre rond. 0,60, non, on va mettre 55, comme ça on est juste au-dessus des 0,965 qui est un chiffre rond. On met sell et voilà, je me positionne sur l'USDCHF. Toujours, je cherche un bon prix. Peut-être que je ne serai pas exécuté, mais c'est pas grave. Toujours chercher le bon prix. Voilà pour les stratégies de trading. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape. 2 points à aborder, le money management, non même 3, le plan de trading et le journal de trading. Donc là, ça va être assez rapide, c'est la fin. Le money management, qu'est-ce que c'est? C'est gérer son argent, c'est essentiel en trading, c'est moins complexe que les stratégies de trading, mais c'est tout aussi important. C'est-à-dire que pour chaque position que tu vas prendre, tu ne devras jamais risquer plus de 1 à 2% de ton capital. Par exemple, si tu as un capital de 1000 euros, tu vas jamais pouvoir prendre une position où ton stop loss va te faire perdre plus de 20 euros. C'est pas possible. Pas plus de 2% de ton capital. Ça te permet, même si tu as une série de mauvais trades, de rester en vie. Le plus important en trading, c'est d'apprendre à chaque fois, donc de rester en vie et donc de conserver son capital. Ça, c'est primordial. D'autre part, donc, faut que tu aies un stop sur chaque position. Ensuite, faut que tu aies un stop sur la journée. Par exemple, si tu perds plus de 5% dans la journée, tu arrêtes le trading pour la journée. Et il faut que tu aies un stop aussi pour le mois. Si tu perds plus de 10% de ton capital, si tu perds même 10% de ton capital, 10 ou 15% de ton capital en un mois, que ce soit au début du mois ou à la fin, tu arrêtes le trading pour ce mois. Voilà, donc ça s'appelle le money management. Ensuite, il y a un point très important en trading, c'est un plan de trading. Donc ça va être sur un papier, tu vas écrire quelles sont tes stratégies de trading, donc comme on l'a présenté plus haut. Toi, tu te positionnes sur quoi? Sur un breakout. Qu'est-ce que tu cherches comme confirmation? Le RSI, le stochastique, les moyennes mobiles, les trois. Ça va dépendre de toi, de ta manière de trader. Quels sont les stops que tu mets? Combien de pourcents? Tu risques de ton capital? 1,5, 1%, 2%. Tu vois, je t'ai donné des amplitudes. Maintenant, à toi de gérer. Combien tu vas trader par jour? Combien tu vas prendre de positions maximum? En général, on va dire pas plus de 5, mais ça peut être une par semaine, une par jour, une par mois. À toi de voir. Tout ça, c'est dans le plan de trading. C'est ta rigueur. Tu vas aussi élaborer tes plans pour la semaine. Tu vas dire cette semaine, je suis plutôt baissier sur l'USD CHF. Je vais essayer de me positionner sur ces points-là. Je me positionne toujours sur des chiffres ronds. Voilà, ça c'est le plan de trading, c'est essentiel. Donc comment tu rentres sur le trade, comment tu en sors, comment tu gères ton trade, comment tu gères ton argent, comment tu gères ta psychologie, comment tu gères tes heures de trading. Tout ça, c'est le plan de trading. Et enfin, quelque chose qui est aussi très important, c'est un journal de trading. Donc, tu vas mettre tous les trades que tu effectues. Donc, moi, j'en ai un, je vais te montrer, journal de trading. Voilà, mon journal de trading. Donc, je mets à quel prix je rentre. J'affiche les graphiques de haut en bas. Ils sont très faciles à exporter. Tu vois, tu vas ici, tu mets le petit appareil photo et pan, ça t'affiche un graphique que tu peux télécharger.
Donc voilà, URL, tu mets enregistrer l'image et il te met l'image. Donc tu vois, moi je mets des petites flèches là où je me suis positionné. Ensuite, je vais sur mon journal de trading, je mets trade 1, la date, je mets mon entrée, combien j'ai gagné et je mets le graphique pour avoir une trace de toutes les actions que j'ai effectuées et pouvoir progresser. Voilà. Bah, j'espère que cette formation t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu voudrais d'autres formations de ce type. Si tu as aimé, mettre un pouce bleu. Ça permet de soutenir la chaîne et voilà.